Bon lundi les pirates, j'adore vous parler le lundi, c'est le début de semaine et on est toujours sur le style d'attachement et vous adorez aussi non seulement vous former mais apprendre comment fonctionnent les êtres humains. Alors vous me posez parfois la question, mais pourquoi capitaine vous offrez 700 heures de contenu gratuit tous les ans? Eh bien c'est pour vous donner la grinta pour apprendre, hein. J'essaye de faire en sorte que vous arriviez à vous dire, bon, il faut que j'apprenne maintenant. Bon, le capitaine m'a convaincu. C'est comme si je faisais 700 heures de vidéos par an pour vous convaincre que c'était important d'apprendre une langue étrangère et que je vous donne envie de l'apprendre, hein. Ça, c'est les formations. Et voilà pourquoi j'en fais autant, parce que je sais que vous avez besoin d'être convaincu qu'il faut se former dans les relations humaines pour être heureux et que les données de long terme, hein, vont faire que vous allez réussir à récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous ne pouvez pas utiliser des méthodes de court terme comme les lettres magiques, les silences radio, je ne sais quoi. Vous devez appliquer la méthode des petits pas qui marche à court terme. Si vous voulez créer une entreprise de long terme, ce sera des petits pas. À chaque fois qu'on a créé une solidification sur un niveau, on passe au niveau supérieur, un peu comme dans les jeux vidéo finalement. On ne peut pas passer en trichant du niveau 1 au niveau 12. Ça ne marcherait pas, puis de toute façon, même si ça marchait, on serait au niveau 12, mais on ne serait pas capable, même si j'arrive au niveau 12, d'avoir l'expérience suffisante pour gagner ou pour me maintenir à ce niveau 12. C'est comme si je suis dans un sport, je suis en 5e division et que je veux tricher et être inscrit l'année prochaine je sais pas quoi, en Ligue 1 ou en top 14, eh bien je vais me prendre des dérouillés. Donc si vous voulez faire des hacks magiques, hein, et vous voyez que vous avez souvent des témoignages sur un descriptif de ces vidéos. Ah, bon, non, on se calme, des témoignages, commentaires de ces vidéos. Le descriptif de la vidéo, c'est le catalogue des formations. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo. En commentaire de ces vidéos ou sur Facebook, vous avez beaucoup de personnes qui disent mon conjoint est revenu, mais il est reparti parce que j'étais pas prêt. Donc, si vous effectivement vous êtes un jeune débutant en management et que vous voulez manager une équipe de 100 personnes, ça va pas fonctionner. Donc là, vous, c'est pareil, vous êtes fusé au départ de la réaction de votre conjoint et petit à petit, vous allez apprendre à gérer les ups, à gérer les downs. Quand vous saurez bien badiner, vous apprendrez l'humour. Quand vous saurez bien faire l'humour, vous ferez la sexualisation. Et quand vous ferez la sexualisation, vous ferez la tension sexuelle. Donc vous voyez, c'est comme ça que réussissent les personnes qui veulent récupérer un couple de longue durée. Évidemment, si vous êtes une personne qui est en lune de miel, à la fin de la lune de miel, votre partenaire vous dira ben, « je ne suis pas intéressé par toi parce que je ne t'avais pas vu comme ça ». Vous pourrez manipuler en faisant semblant d'eux, en mettant des lifestyles sur Instagram ou je ne sais où, en faisant un silence radio. Ça marchera un temps, peut-être que le partenaire, c'est pas sûr, enfin peut-être que le partenaire reviendra, mais évidemment, ça ne durera pas longtemps puisque ce qui dure, c'est un fonctionnement par petits pas, par palier. Dès que j'ai stabilisé le numéro 3, je peux aller au numéro 4. Dès que j'ai stabilisé le numéro 4, j'ai le numéro 5. Ces formations que vous faites là, que vous avez en description de cette vidéo, vous aident à comprendre le jeu de la vie. Au-delà du fait que ça va multiplier les probabilités de revenir ensemble avec votre conjoint, ça va surtout vous apprendre des choses que vous n'aviez pas eu le temps d'apprendre jusque-là. C'est pour ça que c'est top. Alors ce que vous aimez beaucoup sur cette chaîne YouTube en tant que pirate, c'est les histoires d'autres pirates. Et vous savez qu'on a un défi cette année, c'est vous m'envoyez vos histoires ou des histoires de personnes que vous connaissez ou des histoires que vous avez trouvées sur Internet. Vous les mettez à disposition des autres pirates. Je me fais votre porte-parole et je lis ces histoires-là et je les commente. Et je sais que ça vous inspire beaucoup parce que vous voyez que finalement toutes les histoires se terminent pareil, enfin se déroulent pareil, se terminent pas pareil effectivement puisque vous avez autour de vous des personnes qui ont divorcé et celui qui n'était pas en crise, souvent la plupart du temps, a commis tellement d'interdits, d'erreurs que c'est irrattrapable, sauf que vous êtes des pirates, même si vous avez fait beaucoup d'interdits au départ, vous saurez comment récupérer la situation, puisque beaucoup d'autres personnes l'ont fait avec vous, mais si je reste sur les comportements humains non efficace, hein, comme je te fais des films, moi je te suis, je te mets de la pression, je te fais des ultimatums, des choses comme ça. Hein, tout ça est expliqué dans la formation comment ne pas faire d'interdit. Hein. Ça vous aidera à comprendre tout ce qu'il ne faut pas faire. Et vous avez une chance extraordinaire, ce que vous apprenez dans la formation de cette semaine sur le style d'attachement. Votre conjoint est attaché à vous si vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et il n'est pas du tout attaché à son pansement. Et un pansement, ça se décolle
à condition de faire ce qu'il faut. Évidemment, vous savez que les crises existentielles se terminent, que les pansements se terminent, mais est-ce que vous aurez suffisamment travaillé jusque-là pour être une nouvelle personne et refaire passer des moments agréables à votre conjoint? Il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Allez, on va raconter une histoire. Je la découvre en même temps que vous, comme d'habitude. Vous me les envoyez sur WhatsApp ou par mail. Et je les découvre en même temps que vous. Alors je les stocke quand vous me les envoyez dans un fichier. Et puis au fur et à mesure que je reçois des stocks d'histoires, je vous les lis ici parce que je sais que vous adorez ça. Voici mon histoire, une femme de 40 ans avec un homme de 43 ans. Donc vous voyez que c'est souvent quand même ce que vous êtes, hein, un couple établi autour de la quarantaine. Nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 5 ans. Ah, là on est peut-être, je ne sais pas encore, on va voir ce qu'il y a dedans, mais peut-être à la fin de la lune de miel. Hein, ça dépend des circonstances, mais des fois une lune de miel ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. 2 ans de relation belle et pleine de vie, donc la lune de miel, jusqu'au Covid. Et là, nous rentrons dans une crise mondiale. Lui est confiné, mais moi non, car je suis en plein service infection, donc beaucoup de travail. Oui, donc la lune de miel se termine. On n'avait que du plaisir ensemble. Et là, on se rend compte qu'on va face à une phase de sécurisation. Est-ce qu'on va être capable de gérer cette phase de sécurisation? Si vous êtes ensemble depuis 10, 15, 20 ans, effectivement, vous avez certainement déjà réalisé la phase de sécurisation, elle est validée. Donc maintenant, il faut passer la phase d'exploration et la phase de longue intimité. Donc espérons que pour cette pirate, elle ait bien validé la phase de sécurisation. Nous devions nous marier le 11 avril 2020. Finalement, celui était reporté à cause du confinement au 25 juillet 2020. Il me dit que je suis la femme de sa vie, qu'il est heureux de se marier avec moi. Voilà, donc lune de miel, effectivement, c'est mon âme sœur, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Évidemment, on ne peut pas le savoir avant, on le saura le dernier jour de sa vie, qui était l'homme ou la femme de sa vie. Mais comme on est à lune de miel, effectivement, on dit c'est mon âme sœur, c'est la femme de ma vie. Mais 10 jours le jour J, bon, sûrement 10 jours avant le jour J se pose, il est pris de panique et me dit qu'il veut arrêter, que nous sommes trop différents et qu'on ne partage rien, mais c'est la crise. Oui, alors là, il est sorti de sa lune de miel, il s'est dit, mais tout ce que je me suis dit, la femme de ma vie, etc., c'est peut-être pas ça. Est-ce que je suis capable de passer outre la lune de miel et d'aller en phase de sécurisation, ou est-ce que je veux vivre que des lunes de miel? Et évidemment, notre piratesse il dit que nous sommes trop différents, entre guillemets, il dit faux, qu'on ne partage rien. Elle écrit entre parenthèses aussi faux, mais c'est la crise. Oui, donc on voit un décalage. Hein, pour notre piratesse, elle était encore en lune de miel, et donc on dit c'est faux, tout le monde, on s'entend bien, etc. Et lui, déjà passé à la phase de sécurisation, je me pose la question, est-ce que c'est bien? C'est pour ça que souvent, les mariages étaient arrangés, ou à une époque où devaient se faire assez rapidement. Dans les premiers jours à lune de miel, parfois on se marie, c'est la femme de ma vie, etc. C'est un leurre, évidemment. Alors, j'espère que ça va bien se finir. La nuit passe, je pleure toute cette nuit. Le matin, il va travailler en m'embrassant. Oui, ça veut dire que là, pour notre piratesse, elle doit se mettre en route en disant faut que je comprenne comment fonctionne une lune de miel, comment fonctionne une sécurisation, et comment je comprends tout ça, et comment je le mets en route surtout pour aller vers la sécurisation. Donc il va travailler en m'embrassant, il cherche à me joindre toute la matinée, mais je ne vois pas ses appels. Il rentre donc à midi, paniqué de ne pas avoir de mes nouvelles. Il me prend dans ses bras en pleurs et me dit que tout va bien se passer. Oui, vous voyez que donc, quand on est soit en crise existentielle, je ne sais pas si c'est en crise existentielle, soit en fin de lune de miel, on est perdu. Je vais partir, je vais rester. Hein, c'est pour ça que vos conjoints qui ont pansement, souvent, sont un peu entre les deux. Il me dit que tout va bien se passer. On se marie, mais 6 mois après, rebelote, il me demande de partir. Sa mère intervient et lui interdit de divorcer. Non, on n'interdit pas on n'oblige pas à se marier, on n'oblige pas à se divorcer. C'est un choix. Hein. Je vais rester marié avec quelqu'un s'il répond à mes besoins. Sinon, je ne peux pas aujourd'hui. Alors avant, oui, effectivement, c'était pour la sécurisation. Ne divorce pas, sinon tu vas mettre ton conjoint en insécurité, il va mourir de faim, et tes enfants aussi. Là, bon, c'est juste aujourd'hui, si tu ne corresponds plus aux besoins, eh bien, tu peux construire un couple ailleurs. Donc d'où l'intérêt, hein, évidemment, de comprendre comment fonctionne tout ça et de répondre aux besoins de votre conjoint. Et sa mère lui dit, je t'interdis de divorcer si tu n'as rien à reprocher à ta femme. Voilà.
Alors ça, c'est effectivement ce que j'ai noté depuis 1999. Souvent, les hommes, pour pas trop culpabiliser, disent si je dis à ma femme que je divorce, mais qu'elle n'y est pour rien parce qu'elle est parfaite et que ça vient de moi, elle souffrira moins, donc je serai moins un sale type et donc moins j'aurai comment dirais-je, de culpabilité et de honte. Non, donc si vous faites ça, vous aurez aussi de la culpabilité et de la honte. Donc j'ai remarqué aussi que les femmes ont une stratégie en général différente, hein, c'est je charge bien la barque de mon conjoint. Et je dis, tu vois, si je pars, c'est de ta faute parce que tu es tout nul, en gros. Bon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, effectivement, hein. Soit on n'a pas écouté ce que nous a dit notre conjoint et qu'on n'a pas compris ses besoins, hein, soit effectivement, on ne sait pas fonctionner en couple. En été 2021, sa famille se braque de moi, car j'ai parlé fermement à sa nièce d'être montée à l'étage de notre maison, qui est dans un escalier non sécurisé. Nous étions à cette période en pleine PMA, 6 mois de prise d'hormones. Il vient avec moi le jour de l'insémination, mais il me laisse tomber juste avant le rendez-vous, car il était le donneur. Oui, alors vouloir faire un enfant, surtout une PMA, alors que le couple veut divorcer, c'est pas forcément une bonne idée. Et on voit qu'effectivement, si la personne est pleine d'hormones et qu'elle ne fait pas des états modifiés de conscience comme les neurohypnoses, hein, c'est les séances de neurohypnose que je vous mets dans chacune des formations pour apprendre à calmer votre cerveau avec de la musique, des ondes binaurales et des messages subliminaux que vous n'entendez pas mais qui rentrent dans votre cerveau. Dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose que je vous fais spécialement par rapport à cette chose-là. Donc là, par exemple, il y a une formation qui s'appelle Comment gérer son stress et cette piratesse aurait pu l'appliquer pour contrebalancer les hormones liées à la PMA. Sa mère l'avait appelé en lui reprochant d'être venu avec moi. Voyant cela, je suis allé rendre visite à sa mère pour comprendre. Elle m'a reproché ce fameux jour de l'escalier et que tout le monde m'en voulait. Oui, vous voyez, c'est un peu des histoires d'ados, hein, tout ça. La belle famille qui s'amène, la nièce, le fait que je ne sais pas gérer mes émotions, que je crie, enfin voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour être en famille. Lui était entre sa famille et moi, mais de plus en plus distant. Il a commencé à partir des week-ends à randonnée. Très souvent, on choisit sa famille parce que c'est le sang, effectivement. Les doutes de mon côté d'une autre femme s'installent. Oui, hein, si vous étiez effectivement, si vous ne respectiez pas les besoins de votre conjoint ou si vous ne répondiez pas aux besoins de votre conjoint, il peut avoir la tentation d'aller voir ailleurs. En septembre, je tombe sur un message adressé à une femme de Manosque où il avait, où il avait été vu par mes amis alors qu'il devait être dans les Pyrénées. On est en octobre 2022. Là, on sent vraiment que le monsieur a envie d'avoir des besoins différents. Alors, il ne sait pas les exprimer. Il ne sait pas je pars ou je reste. J'ai envie de rester avec mon épouse, mais elle ne me donne pas peut-être du sexe ou suffisamment, enfin, comme j'aime, etc. Donc, on sent vraiment la personne en crise qui ne sait plus où elle en est. Février 2023, je découvre qu'il a contacté une avocate en décembre 2022. Donc, pour vous, les pirates, les bébés pirates qui arrivaient sur cette team, cette famille, vous voyez qu'il y a beaucoup de temps que notre piratesse aurait eu le temps d'améliorer les choses entre 2020, date de mariage, et là on en est en février 2023. Donc vous voyez qu'il y a 3 ans où il n'y a rien qui s'est passé finalement, il n'y a qu'une crise. Et si vous êtes pirate et que vous faites ce qu'il faut tout de suite, alors c'est vrai que quand son conjoint lance la bombe, on a envie que dans une semaine ce soit réglé, qu'on fasse un silence radio de quelques jours, et que ce soit réglé, ou qu'on fasse lettre magique et que ça marche. Non, il faudra du temps. Et on voit dans cet exemple-là que notre piratesse a du temps, ou avait du temps en tout cas, pour montrer qu'on a changé, qu'on s'est formé, qu'on a compris comment fonctionne le couple et qu'on correspond aux besoins du conjoint, puisque entre le moment où ça commençait à aller mal et février 2023, il s'est déroulé 3 ans et le pansement est arrivé, alors on ne sait pas à quelle année exactement. Je reçois le mail de cette avocate me disant que mon mari souhaite un divorce amiable. Alors donc là, vous n'en tenez pas compte puisque les mails n'existent pas, hein. Vous allez recevoir un courrier recommandé pour demander de contacter un avocat, demander le nom de votre avocat en gros. Aujourd'hui, je viens d'apprendre des choses. Quand on s'est rencontré avec mon mari, il sortait d'une histoire compliquée avec une femme qui avait un enfant. Oui, voilà, donc vous avez été probablement le pansement. Elle a quitté en lui disant qu'elle voulait se concentrer sur sa fille, qu'elle ne voulait plus d'une relation. En fait, tout s'éclaircit. Cette femme, c'est la meuf
de Manosque dont j'avais des doutes. Et oui, quand une relation n'est pas terminée, on veut la terminer. C'est pour ça que vous, mes pirates adorés, si vous faites en sorte d'avoir mis, comment dirais-je, en application la formation qui s'appelle Stratégie des modes infinis, comme votre relation ne se termine pas, il ne peut pas en commencer, votre conjoint ne peut pas en commencer une autre et passer en tout cas en mode de sécurisation. Donc voilà pourquoi ce monsieur ne pouvait pas passer en mode de sécurisation. On a toutes les doutes. Je me suis bien fait avoir, c'était moi le pansement en fait. Je suis choqué par tous les mensonges qu'il a racontés en me faisant passer pour folle et suicidaire. Oui, on parle beaucoup de vous avec pansement évidemment et vous n'avez pas le beau rôle. Vous êtes handicapé, vous êtes méchant, vous faites souffrir, vous ne couchez plus ensemble depuis des années. Enfin, mais vous êtes l'une des choses dont on parle le plus votre conjoint avec son pansement, mais pas à votre avantage. L'affaire n'a pas pris, mon ami s'est trouvé soumis au divorce. Ah d'accord, d'accord. Oh là là. Je suis anéanti car j'ai l'impression de m'être fait avoir. Tuc, 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 tuc. Bon, mais je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Ouais, c'est un peu bizarre parce que je crois que comme je fais des copier-coller dans mon texte, finalement, je pense qu'il y a une histoire qui a été collée avec l'autre. Voilà. Donc, vous voyez que souvent, quand on est un pansement, eh bien, on ne peut pas passer en phase de sécurisation, ce que nous a montré notre piratesse. Je suis de tout cœur avec vous. Alors, je ne sais pas où en est l'histoire aujourd'hui, puisque vous n'avez pas encore divorcé. En tout cas, tant que la relation avec l'autre femme n'est pas terminée, ça va être difficile de passer en phase de sécurisation. Vous l'avez eu aujourd'hui. Passer la formation attachement, hein, vous voyez que là, il y a de l'attachement entre le conjoint de notre piratesse et son ex-femme, et donc c'est difficile de s'en sortir, et on revient souvent ensemble. Donc si vous savez gérer l'attachement de votre conjoint et vous apprendre à le faire dans la formation importante de cette semaine, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint en crise. Je vous souhaite la journée que vous méritez.